Anthony Courbet, directeur du capital humain chez Garance et en charge également des achats et de l'environnement de travail. Candide Rossato, directrice de l'impact chez Garance. Ça regroupe la communication d'accompagnement au changement, la RSE, les relations extérieures et la prospective. Chez Garance, notre politique RH est très liée à notre plan stratégique qu'on vient de lancer, qui s'étend jusqu'en 2028 et qui se veut ambitieux et maîtrisé. Et un de nos enjeux forts, c'est développer l'engagement de nos collaborateurs. Beaucoup d'entreprises parlent de fidélisation, mais nous, on veut aller beaucoup plus loin. Et en effet, encourager nos collaborateurs à s'investir, à s'épanouir pleinement dans leur métier. Ensuite, on développe également un plan de développement de compétences qui est aussi assez ambitieux. On investit beaucoup dans la formation et dans l'apprentissage en continu chez Garance. Donc on a lancé il y a quelques mois maintenant notre Garance Academy qui permet d'individualiser son parcours et également des communautés apprenantes, tant avec des experts internes qui viennent partager des savoirs liés à notre activité, à nos activités, et également des communautés dites passion où des garantiens peuvent régulièrement amener en effet une passion qu'ils ont dans leur vie. Et enfin, le dernier point de notre politique RH, c'est notre manifesto sur la culture managériale qui vise depuis 2023 à co-construire, à déployer des actions pour améliorer nos modes de management et aussi nos modes de collaboration afin de casser les silos, être vraiment dans une logique de circularité quand on porte nos sujets, tous nos projets et aussi encourager la prise d'initiative, voire même l'audace chez nos collaborateurs dans tous les projets qui peuvent porter en lien avec notre plan stratégique et les ambitions qu'on porte chez Garance. Notre politique RH aujourd'hui s'inscrit dans une ambition de performance durable. On sait aujourd'hui que la performance économique, ça ne suffit plus et il est important de travailler sur l'épanouissement de nos collaborateurs, l'impact sociétal de nos activités. Avoir un collectif qui soit engagé, qui soit compétent, c'est important aujourd'hui parce que c'est un collectif qui va innover, des collaborateurs qui vont s'impliquer et qui vont créer de la valeur sur le long terme. ZES est devenu un véritable outil de pilotage pour nous à la direction du capital humain. On a mis en place notre engagomètre qui est composé de 30 questions qui nous permet en effet, comme je l'ai expliqué, d'évaluer le niveau d'engagement de nos collaborateurs, comprendre aussi ce dont ils ont besoin, autant leur satisfaction que les points aussi qu'on peut avoir de progression. Ça nous permet aussi de bien comprendre la relation managériale qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, comment on peut aussi l'améliorer, et aussi sur, comme on a un nouveau plan strat, s'assurer que tous nos collaborateurs sont toujours bien alignés avec en effet notre vision de l'avenir. Aujourd'hui, l'engagomètre, on le fait 2 fois par an et ça nous permet vraiment de mettre en place une vraie feuille de route, un plan d'action qui nous permet justement d'améliorer ce qui nous est remonté par tous nos collaborateurs. Donc on pilote vraiment une grande partie de nos actions RH grâce au retour, au feedback de nos collaborateurs qui se veulent en effet réguliers, sincères et transparents. Au-delà de cette utilisation en interne, les labels ZEST, c'est un vrai moyen de faire vivre aujourd'hui notre identité employeur. C'est une vraie belle reconnaissance visible à l'externe de toute notre dynamique d'engagement. Évidemment, ça nous permet d'attirer les bons talents, ceux qui vont se retrouver dans notre culture d'entreprise, qui vont partager notre dynamique d'innovation, d'engagement, et tout ça toujours dans une perspective de long terme. Le premier bénéfice que ZES nous apporte, c'est tout d'abord la transparence, puisque l'ensemble des résultats de notre engagomètre et les actions associées sont entièrement partagées à tous nos collaborateurs. Bien sûr, en amont, elles ont été définies et co-construites avec notre COMEX, et on va même jusqu'à les partager à notre CSE. Le deuxième bénéfice aussi, la lisibilité qu'on donne et le sens qu'on donne à nos actions, puisqu'on part aussi du feedback de nos collaborateurs. Donc on embarque beaucoup plus facilement aussi nos collaborateurs dans tout ce qu'on peut amener dans notre politique RH. Et enfin, le troisième point et un des bénéfices les plus forts, c'est de développer la culture du feedback qui est importante. Et ça nous permet de sortir aussi du ressenti et d'avoir des vrais verbatims que nous apportent nos collaborateurs à travers ces 30 questions de notre engagomètre. Avoir ces retours collaborateurs émanant de ZEST, c'est vraiment précieux aujourd'hui pour la communication d'accompagnement au changement. Ça nous permet d'ajuster et d'être au plus près des préoccupations de chacun.
ZES en un mot, je dirais actionnable. C'est un vrai outil qui nous accompagne dans notre transformation puisque ça nous apporte des résultats concrets, lisibles. De plus, la plateforme nous permet d'exploiter facilement l'ensemble des données, donc ce qui est un gain de temps assez considérable dans la construction et dans le déploiement de nos actions RH.